Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre qui ne coûte pas cher, qui dispose d'un affichage original et en plus qui a une très belle présence sur le poignet. Il s'agit de la Mandelbrot Bleu Royal, une montre qui dispose de la complication heure vagabonde. Allez, on la découvre maintenant. La montre abordable Mandelbrot met en avant la complication heure vagabonde habituellement réservée aux montres de luxe. En effet, ce sont les grands noms de l'horlogerie qui ont introduit cette complication aussi poétique qu'esthétique. On peut ainsi citer Urwerk ou Audemars Piguet qui ont pensé des montres de luxe avec des complications similaires. Et évidemment, d'autres petites marques horlogères se sont mis à faire des heures vagabondes. Je vous ai présenté la Omnis récemment. Aujourd'hui, je vous présente cette Mandelbrot qui a trouvé une astuce en modifiant un calibre Citizen afin de disposer de cette complication Wandering Hour pour des montres, on va dire, abordables, des montres budget. Les spécifications techniques de cette montre Mandelbrot Bleu Royal, c'est une montre produite en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 41 mm de diamètre pour 12,3 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a un calibre Citizen Mi-Auto 8215 modifié qui offre une réserve de marche de 36 heures. L'étanchéité, elle est de 50 mètres. On a une lunette fixe, un verre saphir avec un traitement anti-reflet. Le bracelet, il est en cuir bleu. L'entrecorne mesure 20 mm. Et en complication, on a cette sublime heure vagabonde. Tout d'abord, le boîtier de la montre Mandelbrot Bleu Royal est en acier inoxydable et mesure 41 mm de diamètre pour 12,3 mm d'épaisseur. On va retrouver une finition polie qui ajoute une petite touche d'élégance, tandis que la forme ronde traditionnelle assure une apparence classique intemporelle. On a ensuite une lunette très fine en acier inoxydable, lunette fixe bien sûr, qui affiche une finition polie pour harmoniser parfaitement le boîtier. Elle encadre élégamment le cadran et vient le mettre en valeur. Pour continuer, on va avoir une couronne qui est située à 3 heures. Elle permet le réglage et le remontage du calibre automatique Mi-Auto. Malheureusement, cette couronne n'est ni vissée ni signée. Enfin, de l'autre côté, on va retrouver un fond de bois transparent qui assure l'étanchéité limitée à 50 mètres. C'est trop juste. Moi, j'aurais apprécié encore une fois 10 ATM, histoire de pouvoir faire le Kekos cet été, tranquillos. Bon, ici, on a 50 mètres, c'est pas grave, ça peut être une casual dress à la limite, pourquoi pas. Dans tous les cas, il laisse entrevoir le mouvement qui n'est malheureusement pas décoré. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un fond de bois transparent. Le cadran de cette montre Mandelbrot Bleu Royal est ce qui fait son originalité, bien entendu. Immédiatement, les trois sphères qui servent à l'affichage de l'heure attirent l'attention et le regard. C'est justement cette beauté, cette complication d'heure vagabonde qui fait la spécificité et le charme de cette montre Mandelbrot. La partie supérieure sert à la lecture de l'heure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, on retrouve la minuterie de 0 à 60, alors que la périphérie servira à la lecture des secondes. Le cadran, il est recouvert de luminova et les chiffres peints sur les sphères et sur l'auréo sont parfaitement lisibles dans l'obscurité. Je ne vous filme pas le lume les amis parce que ça rend jamais en vidéo. En tout cas, il est excellent. C'est vraiment original cette manière d'afficher l'heure. Pour finir, on va retrouver un verre saphir résistant aux rayures qui protège le cadran du coup et les éléments qu'il compose. La marque applique un traitement anti-reflet sur ce verre pour réduire les effets indésirables dus à certaines expositions. Mais ce verre étant légèrement bombé, on a quand même pas mal de reflets, ça c'est un petit peu dommage. Évidemment, certaines marques de luxe développent des calibres spécifiques pour un affichage original, comme par exemple Urwerk, qui propose cette fonctionnalité d'heure vagabond de Wandering Hour, sauf que les montres coûtent largement plus de 50 000 euros. Récemment, quelques marques ont eu une astuce pour proposer un affichage de l'heure original, comme Omnis, je vous avais présenté leurs deux montres avec des affichages vraiment super originaux, et tout en conservant des tarifs intéressants. Pour ce faire, ils ont utilisé une base de calibre Mi-Auto 8215 qui a été modifiée. Mandelbrot fait la même chose afin de proposer un affichage par sphère qu'on appelle un heure vagabonde tout simplement. Ce mouvement, qui est utilisé par plein de micro-marques, dispose de 21 rubis et aussi la 21 600 battements par heure. On est donc sur un mouvement relativement robuste qui est éprouvé, qui est emboîté sur de nombreux modèles. C'est un mouvement bon marché qu'on trouve facilement et qui autorise le remontage manuel par la couronne.
Dommage juste que Mandelbrot ne décore pas sa masse oscillante au moment où ce mouvement, parce qu'on a un fond de boîte qui est vitré, mais qui laisse voir un mouvement bulk sans aucune décoration. Et du coup, je vois pas vraiment l'intérêt, moi, de montrer un calibre qui est vierge de toute inscription. Un bracelet en cuir bleu équipe cette montre automatique Heure Vagabonde de Mandelbrot. Il est relativement souple et il permet à la montre de poser délicatement sur le poignet. On va retrouver une boucle Ardillon simplement signée. C'est simple et efficace. Dans tous les cas, ça permet un très bon maintien de la montre sur l'avant-bras. On notera quand même que le fond de boîte a une forme atypique, ce qui permet à la montre de rentrer un petit peu dans le poignet afin d'atténuer un petit peu la hauteur de boîte. Certains apprécieront, d'autres moins. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces formes de boîte. J'aime les casebacks qui sont plats afin de poser vraiment sur le poignet. Dans tous les cas, ça match très très bien. Regardez comme c'est beau là, les couleurs, les reflets du bleu là sur les sphères, c'est magnifique. Comme on peut s'en douter, il sera possible de remplacer le bracelet puisque l'entrecorde mesure 20 mm et que par conséquent, vous pourrez y mettre le bracelet de votre choix. En plus, le bracelet d'origine est équipé de pompes rapides, ce qui permet de faire le swap relativement facilement et sans outillage. La montre Mandelbrot vient dans un étui de voyage en cuir de très bonne qualité, rien à dire là-dessus. Et évidemment, à l'intérieur, on va retrouver la montre qui est mise sur un coussinet de présentation en suédine. Ce qu'il y a de bien avec ce coussinet, c'est qu'il est à pression, donc libre à vous d'acheter plusieurs coussinets et de swapper pour quand vous voyagez, par exemple. L'ensemble est relativement qualitatif et pour le prix de vente de cette montre, on ne pouvait pas en espérer plus. On notera qu'une petite carte cartonnée faisant office de garantie est fournie. Bon là, on est vraiment sur quelque chose de très très simple, de très très sommaire, mais ça fait le taf, pas forcément besoin de plus. Concernant le tarif, cette montre Mandelbrot Heure Vagabonde se positionne intelligemment en proposant une montre automatique à heure vagabonde avec un affichage ultra original sous la barre symbolique des 300 €. Ça permet ainsi de se tester à ce type de montre un petit peu original, atypique, avec une complication qui reste rare, sans pour autant dépenser tout son épargne dans des modèles plus prestigieux, plus luxueux, type Audemars Piguet Star Wheel, Urwerk, etc. D'ailleurs, Mandelbrot est relativement concurrentiel puisque, à ma connaissance, à moins de 300 €, ça en fait la montre à heure vagabonde la moins chère du marché. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez des modèles qui sont encore moins chers, disposant de la même fonctionnalité, ça m'intéresse. Dans tous les cas, comme on s'en doute, ça va être très compliqué d'en trouver sur le marché gris puisque c'est une marque relativement jeune, relativement discrète et à ma connaissance, elles n'ont été commercialisées pour le moment que sur une campagne Kickstarter et sur leur site officiel. Je vous mets le lien dans la description, les amis. La complication d'Heure Vagabonde apporte indéniablement un attrait visuel et esthétique à la montre. Il lui confère un look qui renforce l'ADN de cette montre Mandelbrot. Commercialisée à un tarif abordable, encore une fois on est sous les 300 €, cette montre démocratise une complication jadis réservée exclusivement aux montres de luxe inaccessibles pour le commun des mortels. Évidemment, aucun doute sur le fait que cette montre intriguera et questionnera votre entourage qui sera alors curieux de savoir comment on lit l'heure sur cette montre originale. Ce que j'apprécie le plus sur cette montre, c'est évidemment son tarif et ensuite les différents reflets que viennent prendre les sphères et ce cadran qui est juste incroyable dans cette version bleue. Donc voilà les amis, ma petite revue sur cette Mandelbrot Bleu Royal touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du modèle, à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!